Voilà, mini petit barbecue. Oh, on n'est qu'à deux. On a bien assez. On va se boire une petite bière. Manger tranquillement. Voilà, je vais attendre qu'il y ait de la braise. Ça va être nickel. Là. On va se régaler. Oh, journée exceptionnelle aujourd'hui. Il fait super beau. Voilà, il n'y a personne à côté de nous. On est bien. Là-bas, c'est la rivière. Derrière le lampadaire. Là. Ouais. Puis nous, quand on s'installe, on s'installe. Hein. Le linge, la moto, le camping-car, la remorque, enfin tout. On est bien. On est nickel ici. Il y a de la verdure. On est bien. Allez. Des petits filets de porc marinés depuis hier, je pense. Je les avais fait même pas hier, avant-hier. Ouais, ça va être bon, ça. Alors que je relève un peu la grille, mais faut éteindre ses flammes et ça va aller. Oui. Hein? Magnifique. Ah non, c'est bon. Avec des herbes aromatiques. Impeccable, mon cousin. Basilic. Thym, basilic. Sel, poivre. Allez. Madame, enchantée. Et son chien, fidèle au poste. La binouse là-bas. Ouais, c'est ça. La mienne là, moi je la bois à la canette. Et tranquille quoi. Peinard. Bon allez, c'est bien cuit les amis. Petite côte de porc. Enfin non, c'est quoi déjà? Alors, Filet. non, comment on peut dire ça? Il y a Filet. pas, un filet de porc. Filet de porc. Ouais, et pas de côte. Entrée froide, riz. Et une petite mayonnaise maison. Petite mayonnaise maison. Ah ouais, on est. Hein. Et là, ici, petite chipot tranquille qui cuise. Bon, le barbecue, 10 balles à action. Ouais. Franchement, ça fait son taf. Là, on a du bois derrière, là. Ouais. Chercher du bois sec. Ça fait son taf. Et voilà. La vie est belle, quoi. C'est calme ici. Ouais, c'est calme. Hein. Ah ouais. On mange dehors avec les oiseaux. Tranquille. Allez, bon appétit si c'est pas fait. Nous, on se régale, là. Carrément. Les amis, bon, après ce bon repas, là, dehors, je vais vous présenter une nouvelle acquisition. J'ai acheté une batterie lithium. J'ai fait une installation pas à fond pour le lithium, mais provisoire pour l'instant. Donc je vais vous faire voir un petit peu dans la place que me prenaient ces batteries au gel. Je les ai pesées. Elles faisaient 30 kg chacune. J'en avais deux, j'avais 60 kg de batterie. Alors un jour, si vous voulez vous séparer de batterie, ne les mettez pas à la déchetterie. Moi j'ai été voir un ferrailleur qui reprenait des batteries, il me les a pesées et j'ai retouché 22,40 €. Donc c'est toujours 22,40 € de récupérer quoi. Voilà. Donc voilà. Donc je vais vous faire voir ça. Bon, regardez pas le bordel. Hein. C'est vrai que ma soute c'est le bordel. Mais bon, là on est là pour un moment, donc du coup bon. Vous voyez là c'est mon EcoFlow. Bon, il n'y a pas de partenariat, hein, tout est acheté, hein, je vous le dis, mais bon. Là j'ai mon EcoFlow pour le 220. Donc on va commencer par elle. Tiens. Je l'ai posée là. En attendant peut-être qu'elle va aller ailleurs. Là c'est provisoire. Donc j'ai fait passer le solaire par en dessous, enfin les câbles, vous voyez. Ici, vous voyez, il y a mon chauffage là. Donc là, j'ai remis cette tablette là, ici là, ouais, parce que j'ai du tout décalé. Donc mon solaire passe par en dessous. Et j'ai fait ça, j'ai comme ça, je peux fermer la porte. Bon, il n'y a que le panneau qui reste dehors, mais bon, vous voyez, elle sort là en dessous. Ouais, les prises MC4, elles sortent là. Et puis comme j'avais une rallonge, je le bouge
selon où il se trouve le soleil, quoi. Bon, ça c'est un petit panneau, hein, c'est un 200 watts. Mais bon, ils sont pas si terribles que ça, les panneaux EcoFlow 200 watts. Ben, ils sont pas évidents à mettre, je trouve. Bon, là il y a ma remorque, donc ça fait office de support, quoi. Mais il n'y a pas de support, il faut prendre la sacoche. Moi, c'est pas terrible. Et il y a mes raccords ici en bas. Ça c'est la rallonge que j'ai acheté en plus. Mais j'avais déjà depuis un moment, hein. L'EcoFlow, je l'avais acheté avant ma nouvelle batterie, hein, donc je l'avais déjà, elle. Voilà, je sais quoi, vous voyez, ça cherche pas beaucoup, 100 watts, c'est un panneau de 200 watts. Plus que je vais, c'est 130. Vous voyez, donc là c'est ce que, là ici, de là à là, j'avais toutes mes batteries. Là, c'est je vous ai pas fait voir le montage, il n'y a rien de sorcier, hein. Je vais pousser ça. Là, il n'y a rien de sorcier, un plus, un moins. Ça, c'est mon chauffage gasoil. J'ai branché dessus. Pour l'instant, il n'y a que ça. Le solaire, je l'ai déconnecté parce que c'est un ancien, c'est même pas un MPPT, c'est un CMG. Donc, il va pas du tout. Et les deux fils sont là. Ça, c'est le chargeur qui était bon pour le gel et plomb. Et donc, lui, ben, je m'en sers pas. Parce que c'est pas très... Donc du coup, j'ai acheté un chargeur ici, EcoWarty. Donc la batterie, c'est une EcoWarty 280 ampères. Donc j'ai acheté ce chargeur là, que je branche là-dessus. En fait, si vous voulez, je charge ma batterie solaire. Et par le 220, je le branche sur la batterie nomade. Enfin, le chargeur, bien sûr. Que j'ai connecté... il doit être ici ou ici. Ici. Ouais, ici en moins et là en plus. Voilà. Je recharge ma batterie comme ça pour l'instant. Parce que en haut, il faut que je modifie, je vous ferai voir. Il faut que j'enlève la parabole solaire et je regarde qu'est-ce que je peux mettre comme panneau. Parce que je vais virer le vieux, hein, qui est là. Donc voilà. Donc si vous voulez, ça c'est pas trop compatible non plus. Enfin, je me sers que du 12 volts. À la limite le 12 volts. Et puis recharger la batterie quand je suis sur secteur. Mais franchement, j'utilise même plus le secteur. Je vous dis, j'ai qu'un petit panneau là qui fait tampon avec la batterie nomade. Il fait tampon avec elle. Je m'en sers pour le 220 dans le camping-car. Bon, c'est vrai, j'ai pas mis de position 3 voies sur mes fils. Ça va être fait. Parce que là, comme je me branche pas, donc du coup, j'ai pas de souci avec au niveau du courant. Bon, ça, ce vieux convertisseur qui était là depuis tout le temps, je m'en suis jamais servi. Puis de toute façon, c'est de la dope parce que c'est même pas un pur sinus, c'est un 2000 watts. Donc ça va virer. Donc à l'avenir, j'en mettrai un. J'en mettrai un que je brancherai sur la batterie lithium avec un fusible et tout le truc, quoi. Et là, je ferai comme il y a deux prises de courant au-dessus, là. Vous voyez, au-dessus, il y a deux sorties, ça dépend. Mais je reprendrai cette marque-là. J'avais ça dans mon camion, franchement, ça va bien. C'est pas une gasoil, je sais pas quoi là. Franchement, j'en étais content, moi. Donc je vais reprendre ça, mais à 3000-6000 en crête. Voilà. Et là-dessus, ben, à l'avenir, si mon frigo, j'ai encore un frigo Trimix, du coup, lui, je le garde tant qu'il fonctionne. Mais le jour où il va plus, allez hop, ça dégage un frigo à compression avec le convertisseur et on n'en parle plus. Donc voilà. Puis bon, bah, comme j'aurai après du solaire, je vais recharger qu'au solaire. C'est pareil, j'ai déconnecté le Cyrix. Attendez, je vais vous mettre. Ouais, je disais, je vais redéconnecter le Cyrix. Je vais même plus m'occuper du chargeur moteur avec le lithium parce qu'il faut repasser tous des câbles. Et puis le Cyrix, je l'ai déconnecté comme ça, je suis tranquille.
ça, bah, je vais faire qu'au solaire ou au 220 pour charger et c'est tout. Parce que franchement, 280 ampères-heure en lithium, après ça dépend ce que vous utilisez, hein. Sur pareil, nous on n'est pas trop gourmand en énergie. La machine à café de temps en temps, il y a quoi, le 12 volts, la pompe à eau, enfin bon. Donc l'autonomie, on a l'EcoFlow avec son panneau. Puis là on est maintenant dans le sud, du coup il y a quand même beaucoup plus d'ensoleillement que dans le nord. Donc ça le fait quoi, franchement ça le fait, il n'y a pas besoin d'avoir une centrale nucléaire, hein. Après ça dépend ce que vous avez, quoi. Bon, là l'idée c'est d'aller mettre des panneaux solaires sur le toit, avec là les MPPT forcément, qui correspond et voilà quoi, ça sera fait. Impeccable. Voilà voilà. Bon. Après si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Voilà. Et vous voyez, il y a encore la place que ça prend, hein. Ça prend la moitié. Elle fait 28 kilos. C'est énorme, hein. Vous voyez pas ce que ça prenait comme place. Ouais les amis, je voulais vous présenter aussi ma nouvelle perche DJI. C'est acheté chez Boulanger, c'est génial. Quand vous êtes seul, que vous voulez vous filmer ou vous faites un tuto par exemple et que vous voulez vous poser puis être filmé en même temps, ce capteur là, bon là il est rouge. Et quand il est vert, en fait il vous suit. Tout ce que vous faites, il suit ce que vous faites. Alors je ne sais pas si ça marche avec le téléphone. Alors je mets ma main devant, il m'a pas reconnu. Ah ça y est. Vous voyez là. En fait là normalement, parce que là il n'y a pas le téléphone, donc il ne sait pas en fait. Normalement il faut qu'il y ait le téléphone dessus. Il bouge tout seul. Et là il me cherche. Voilà. Hop. Et ça bouge. Mais là je viens de faire un essai. Et je voulais vous présenter sans téléphone, mais ça marche pas. Alors, donc du coup, comme j'ai le téléphone à la main, je sais pas. Et ça marche pas. Mais avec le téléphone, ça marche. Bon là, ça marche. Là, il me suit. Et cette petite caméra là, vous avez un flash. Et quand il fait un peu noir ou sombre, et là vous avez plusieurs positions axiales. Donc là, vous pouvez tourner dans les deux sens. Et là, hop, comme ça. Voilà. En fait, c'est fluide. C'est fluide. Donc là, vous avez plusieurs sortes. Là, vous avez, voilà, voilà, plusieurs modes. Mais c'est super, franchement. Alors, je sais pas qui va faire le point. Ouais. En fait, vous avez tout. Vous avez tout dans la main. Donc, c'est vraiment génial. Génial. Donc voilà, c'est pas mal. Je vais vous la présenter. Ouais. Bonjour les copains. Là, on visite la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. C'est ça? Ouais, là, c'est beau. Avec les vitraux. La lumière qui rentre du soleil. Je sais pas si ça va faire le point. Hein? Ouais. Notre vitraux. J'aime bien avec la lumière là. Ça fait des puits de lumière en fait. C'est énorme. Ouais, ça fait toute la lumière du soleil qui rentre. C'est magnifique.
Là, on a la maquette. Ouais, il est chaud. Ah, c'est par où on est rentré ici, Ouais. je pense. Tout le tour. Mais la tour là, on la voit pas aussi. Ça, ah, mais si. Mais t'as un puits. Ah, bah oui. Ah, elle est grande. Hein. Regardez cette lumière qui rentre. Oui. Il est où? Ah oui, là. Je vais le prendre en vidéo. C'est beau. Les vitraux. Et là, c'est l'orgue. C'est incroyable. C'est les couleurs qui sont impressionnantes avec le soleil. Bon, bah, les copains, au retour de Rodez, on s'est arrêté à un village avant le nôtre. Ça s'appelle Salle-la-Source. Ouais. Magnifique. Une cascade qu'on voit de la route. Ouais. Et on s'y est jamais arrêté. Voilà. Ouais, la couleur de l'eau. On a envie d'y aller dedans. Hein. Ouais. Et là, je vous raconte pas, il fait super beau. Et avec la cascade et un peu de vent, ça fait du bien. Voilà. Magnifique. Ouais, on est parti en bas de la cascade là. Ouais. Pour visiter le village, là, Salle-la-Source. Là, c'est un petit belvédère. C'est beau. Tout le village. Ouais. Ouh. Bah, faut dire, avec les casques et les manteaux, là, c'est chiant. On va se régaler, là, ce petit village là. Heureusement que j'ai pas ramené Paco. Regarde les flébards. Ouais. Non, non, c'est... Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, ça s'en va droit en bas, ça sur la cascade en fait. C'est quoi, c'est qu'on n'est pas une bouche sur la cascade? Le chien il s'éclate, c'est bon. On a des belles maisons, hein. Typiques. Hein. La roche derrière. Ouais, ça vaut le coup d'œil.